Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo, on va continuer sur le chapitre 7 du théorème de Pythagore. Deuxième partie, théorème de Pythagore. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Le théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autre formulation, si un triangle ABC est rectangle, j'ai besoin de cette condition, d'avoir un triangle rectangle. C'est la première condition avant de pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Si un triangle ABC est rectangle en A, par exemple là, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Pourquoi? Je prends mon triangle rectangle en A, je repère mon hypoténuse en face de l'angle droit, c'est-à-dire BC. Je prends BC au carré et je dis que c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si j'ai un triangle rectangle, alors l'hypoténuse au carré, c'est égal au premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. D'accord? Attention. Premièrement, il faut déjà un triangle rectangle. Deuxièmement, il faut mettre au carré partout. D'accord? Et donc c'est l'hypoténuse au carré qui va être égal à un des côtés au carré plus celui-là qui reste au carré. Comment se souvenir qu'on a besoin d'un angle droit? Dans Pythagore, P dans Pythagore, c'est comme perpendiculaire. P de perpendiculaire. Perpendiculaire, ça fait penser à angle droit. D'accord? Donc, théorème à connaître par cœur. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ou bien, vous pouvez la prendre sous cette forme-là. Si un triangle ABC est rectangle en A, je fais mon petit schéma en faisant un triangle ABC rectangle en A, je repère mon hypoténuse et je peux dire alors BC au carré va être égal à AB au carré plus AC au carré. Attention, le théorème de Pythagore ne s'applique qu'en présence d'un triangle rectangle. Je ne le dirai jamais assez. Remarque, à quoi va nous servir le théorème de Pythagore? Alors, le théorème de Pythagore, il va permettre, lorsqu'on a un triangle rectangle, donc encore une fois, on a besoin d'un triangle rectangle, et les longueurs de deux côtés, n'importe lesquelles, eh ben, de trouver la longueur du troisième côté. C'est quand même assez pratique. D'accord? Nous allons faire deux exemples d'application type du théorème de Pythagore. Si vous comprenez bien ces deux exemples, que vous savez les refaire, toutes les applications du théorème de Pythagore ne vous poseront aucun problème. Premier exemple, soit ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 3 cm et AC est égal à 4 cm. Je le représente ici. Je fais un triangle ABC, rectangle en A, avec la longueur AB qui fait 3 cm et la longueur AC qui fait 4 cm. Soit je vous donne la figure déjà dessinée avec le codage, soit si je ne vous le donne pas, vous pouvez le faire à main levée pour repérer rapidement l'hypoténuse, l'angle droit et toutes les longueurs que vous avez. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la longueur qui nous manque. Donc la longueur BC. On est dans le chapitre du théorème de Pythagore. En plus, on a un angle droit qui est là. Qui dit angle droit, on peut penser à perpendiculaire. Perpendiculaire, P comme Pythagore. Et donc, on se dit, tiens, pourquoi pas utiliser le théorème de Pythagore? Donc, on va faire ça en 3 étapes. Qu'est-ce qu'on sait? Or et donc. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que ABC est un triangle rectangle en A. C'est la seule chose qu'on sait, mis à part les longueurs. D'accord? Et on a besoin de cette condition-là. Donc, c'est la première chose à dire. J'ai un triangle rectangle en A. Immédiatement, dès que j'ai un triangle rectangle, je repère l'hypoténuse. Mon angle droit, il est là. Je vais en face. J'ai mon hypoténuse. Or, d'après le théorème de Pythagore, j'obtiens une égalité. Cette égalité, c'est l'hypoténuse au carré est égal à un des côtés au carré plus celui qui reste au carré. Donc je l'écris d'abord sous cette formule. BC au carré est égal à AC au carré plus
AB au carré. L'hypoténuse au carré est égal à un des côtés au carré plus le deuxième au carré. Et là, je vais tout remplacer, tout ce que je connais, pour essayer de calculer ce que je cherche. BC au carré, je ne le connais pas, donc je vais le laisser comme ça. AC, c'est 4, donc ça fait 4 au carré. Plus AB, c'est 3, ça fait 3 au carré. Je calcule, 4 au carré, 4 fois 4, 16. 3 au carré, 3 fois 3, 9. 16 plus 9, 25. Donc BC au carré est égal à 25. Et nous avons vu lors du premier cours, de la première vidéo, comment trouver le nombre qui, quand je le mets au carré, va donner 25. Je vous avais dit d'utiliser la racine carrée. D'accord? Donc concrètement, je vais faire racine carrée à gauche, racine carrée à droite. Je suis en train de résoudre une équation. Là, je suis en train de chercher BC. C'est comme le petit x habituel. Donc, tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Je fais racine à gauche, racine à droite. Et je vous avais dit que le contraire du carré, c'était la racine. Comme le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, ça enlève le petit carré. Il ne me reste que BC. 25, racine de 20 devient racine de 25. Et racine de 25, si vous le tapez à la calculatrice ou bien de tête, vous trouvez 5. Parce que c'est un carré parfait. Donc, on trouve BC est égal à 5 cm. La longueur de BC est donc de 5 cm. Voilà un premier exemple typique où on a trouvé l'hypoténuse à partir seulement de ces deux premiers côtés. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de dessiner ces triangles rectangles en A, avec AB est égal à 3 cm et AC est égal à 4 cm. Vous avez un angle droit, donc vous tracez deux droites perpendiculaires, vous nommez l'intersection de ces deux droites comme le point A, vous mettez B à 3 cm, C à 4 cm, vous reliez B et C et vous regardez si ça fait 5 cm pour voir si je ne vous ai pas arnaqué. Un autre exemple, un peu plus compliqué cette fois, je prends un ABC encore, un triangle rectangle en A, tel que cette fois BC est égal à 5 cm et AC est égal à 4 cm. Et cette fois, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la longueur de AB. Pour calculer la longueur de AB, on va se dire, pourquoi pas utiliser le théorème de Pythagore, pardon, parce qu'on est en présence d'un triangle rectangle en A. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ABC est un triangle rectangle en A, c'est la condition que j'ai besoin pour utiliser le théorème de Pythagore. Or, comme je suis en présence d'un triangle rectangle, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce que j'ai? L'hypoténuse au carré, donc je l'ai repéré immédiatement dès que j'ai repéré mon angle droit. L'hypoténuse au carré est égal à ce côté au carré plus ce côté au carré. Donc AC au carré plus AB au carré. Voilà l'égalité qui est fournie par le théorème de Pythagore. Voilà. Donc, on va appliquer les mêmes calculs que tout à l'heure. C'est l'égalité que j'avais par le théorème de Pythagore, et là je vais remplacer toutes les informations que j'avais. BC au carré, ça fait 5 au carré parce que BC fait 5. AC au carré, ça fait 4 au carré parce que AC fait 4, plus AB au carré. D'accord? Je vais calculer un petit peu. 5 au carré, 25, 4 au carré, 16, et AB au carré, c'est ce que je cherche, je ne le connais pas. Et là, j'arrive en quelque sorte une équation. AB, c'est comme le petit x habituel. D'accord? Donc le 16, on veut l'éliminer, nous en quelque sorte, il nous gêne ici. Parce que nous on veut AB, donc on veut que AB soit tout seul. Donc on va faire moins 16 à gauche, moins 16 à droite. D'accord? Vous détaillez ça sur votre copie, et vous allez voir que AB au carré, ça fait 25 moins 16. 25 moins 16, ça fait 9. Donc AB au carré est égal à 9. Comment trouver AB? C'est le petit carré là, le petit 2 qui me gêne. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va faire racine à gauche, racine à droite. Donc je vais obtenir AB est égal à racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Pourquoi? Parce que 3 au carré, ça fait 9. D'accord? Donc AB fait 3 cm. On conclut par la petite phrase, la longueur de AB est donc de 3 cm. Voilà. Donc là, c'est tout l'exemple sur la même page. Et voilà. Rechercher le carré de l'hypoténuse. Une petite blague à part. Elle avait qu'à faire attention à ses affaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à reprendre les deux exemples types qu'on vient de voir, parce que c'est des exemples classiques qui seront au contrôle de fin de chapitre.
et nous allons les retravailler en tout cas en classe. Voilà.